Bienvenue dans ce second épisode de notre petite série Booste ta location courte durée. On a déjà fait un premier épisode avec Samy. Salut Samy, Et salut à tous! ça va? Ça va très bien? Premier épisode dans lequel on a parlé un petit peu de notre remplissage de l'été, comment ça se passait par rapport à l'année dernière. On a parlé de la clim, de combien coûtait une clim et de l'importance de mettre une clim visiblement pour pouvoir faire marcher ses locations de l'année prochaine. On a parlé également du ménage, que c'est une période tendue l'été pour les prestataires de ménage et qu'on avait malheureusement tendance à un petit peu seulement les fouetter quand ça n'allait pas et qu'on avait des mauvais retours et de ne jamais les féliciter quand ça va bien. Et on avait dit qu'on allait apporter justement quelle serait notre solution pour remotiver les troupes et continuer à maintenir une bonne qualité de ménage. Donc, c'est ce dont on va parler tout de suite. Quelles Exactement. sont les petites choses qu'on peut mettre en place pour garder de la qualité tout au long de l'année avec son équipe de ménage? Alors, Samy, tu avais une petite idée qui était l'idée de la récompense. Ah Tu bon, nous en on dis un peu commence plus. direct comme ça là. Ah, Tac! mais oui, mais oui, mais oui, les gens Allez, n'ont pas de temps à perdre, on y va. allez. Alors, à la fin du coup de l'épisode, c'est vrai que enfin, on s'était dit que ça serait bien, au lieu de faire le père Fouettard, en fait, il faudrait peut-être faire le Père Noël. Oh, c'est beau ça! Ouais, ouais, bien vu. Et du coup, peut-être de récompenser aussi les bonnes choses et pourquoi pas de définir avec eux une moyenne qui ne devrait pas du coup dépasser, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, 4,8, 4,9 en fonction de votre exigence. Et que si c'était atteint tous les trimestres, par exemple, et ben ils avaient une prime, en fait, une prime, une récompense sur du coup la qualité de leurs prestations. Alors, il y en a plein qui vont nous dire oui, mais je les paye pour ça. Oui, on est d'accord. Mais on sait aussi que du coup, le personnel de ménage, c'est des personnes qui sont très importantes pour notre business. C'est eux qui sont en contact avec les appartements, qui sont en contact avec les problématiques qu'il peut y avoir également dans les logements, et que c'est vos yeux également. Donc si votre personnel de ménage se décourage, est fatigué, et ce qui arrive, c'est humain, hein, c'est complètement humain, et ben du coup, la qualité sera pas là. Alors peut-être une petite carotte en plus permettrait d'aller sur une qualité supérieure. Je pense que plus simplement, ce qu'on peut faire, c'est faire un point trimestriel Mm. avec cette fameuse carotte et cette petite prime tous les trimestres, qui serait donné s'il n'y a eu aucun mauvais commentaire pendant le trimestre. Ça Par serait peut-être exemple, même plus simple que de surveiller une note parce que on par sait exemple. bien que des fois l'appréciation des voyageurs, il suffit que vous ayez les joints de la cuisine qui soient un peu défraîchis, ils vont dire que c'est sale et enfin, ils vont pas vous le dire, mais pour eux, la perception ménage va être amoindrie Mm. alors que le ménage a bien été fait. Donc peut-être que ce qu'on peut faire tout simplement, si pendant le trimestre entier, il n'y a pas eu un seul mauvais commentaire écrit désignant un problème de ménage, eh ben, votre prestataire de ménage a droit à sa prime trimestrielle, un petit bonus que vous lui fournissez en plus. Comment ça se passe niveau facture, du coup, à ce niveau-là? Il faut dire au prestataire de ménage qui note, en plus de ses prestations, tu me rajoutes une prime de temps Mm. sur ta facture. Bah en fait, il y a plusieurs. Moi, je vois alors, à vérifier, hein, mais on pourra peut-être demander ça à Maître Cos, à Julien. Mais moi, ce que je vois, c'est deux choses. C'est soit on le fait passer dans la facture, et donc du coup, ça devient une facture complémentaire ou un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez passer en charge, mais que lui, il va avoir des charges dessus aussi. Enfin, que votre prestataire va avoir des charges dessus. Première solution. Deuxième solution, où vous faites des cartes cadeaux Oui, qu'on passe en et frais. sans frais. Donc du coup, vous pouvez faire passer ça vous en charge, parce que du coup, c'est des récompenses du coup à votre personnel de ménage, donc ça se justifie complètement. Donc vous faites des cartes cadeaux, Auchan, des cartes Ouais, une carte Litre, cadeau enfin voilà, générique. génériques, comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et votre personnel de ménage ne payera pas de charge dessus, parce que bah, du coup c'est des cadeaux. Je pense que je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de déclarer de carte cadeau auprès du personnel de ménage. Je pense pas. Eux, c'est du Non, tout c'est un bénéf. avantage en nature, on appelle ça, je crois. Ouais, je sais pas. Enfin, Après, c'est un c'est un cadeau, c'est même pas un cadeau, donc avantage, c'est un cadeau. je pense pas que ce soit taxé entre guillemets pour eux, hein, je parle. Hein. Et c'est le mieux d'ailleurs, ce que Mm. tu dis. Aller acheter une carte cadeau au Auchan, Leclerc, un truc un peu générique Ouais. comme ça. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent avec, de la Moi, je le fais pour nourriture ou Noël, autre par chose. exemple.
Ça, je le fais déjà pour Noël, pour mon personnel de ménage. Je leur offre une carte cadeau, en fait, pour Noël. Voilà, ils ont leur petite carte cadeau chacun. Et puis, bah, du coup, ça leur permet du coup de se faire plaisir parce que, voilà, j'ai Non, toujours c'est une pris cette super idée. habitude-là. Je trouve que c'est une super idée et c'est un peu comme nous, le challenge que nous donne Airbnb avec le statut super host qui est réévalué tous les trimestres. Mm. C'est un peu sur le même principe au final. Si tout se passe bien, qu'on n'a pas eu ci, qu'on n'a pas eu ça, on garde notre badge super host. Et avec 100 € tous les ans. Ouais. Alors, faut que je vérifie. Moi, je l'ai jamais reçu, je crois, les 100 €. Pourtant, je suis super host tout le temps. Ou alors, je le vois pas Tous les passer, ans, mais tu les reçois. Alors, c'est un code. C'est un code que tu dois utiliser du coup, pour tes réservations Airbnb. ça doit passer dans mes mails. Mais comme j'ai trop de mails et Et je je crois que sur Airbnb, tu peux retrouver les codes, il me semble. Je sais plus où c'est, mais je sais pas si c'est. Ça se trouve, en fait, t'as plein de cartes de 100 € que tu sais pas. non, mais si ça se trouve, ouais, il va falloir que je regarde. Ouais, parce qu'en fait, tous les ans, tu as 100 €. Si tu es OK, super hot, tu as 100 €. Ouais. Enfin, 100 OK. dollars, je sais plus combien c'est. Et ça, c'est Ouais. pratique, hein. Ben ouais, c'est la carotte. Exactement. Il te Non, mais c'est une récompense. super idée, Samy, là, pour récompenser le prestat ménage. Et oui, voilà, je pense que c'est la bonne solution, elle est là, c'est de vérifier, enfin, tant qu'il n'y a pas eu de mauvais commentaire sur le ménage, pendant 3 mois, égale carte cadeau que Voilà. vous passez dans vos charges. Et elle, c'est non imposable, quoi. Donc c'est cool. C'est bien, bien, Voilà. bien. Donc, ça, pour le mois de septembre, c'est des choses qui peuvent être mis en place bah, directement. N'hésitez pas également à faire un point avec votre personne de ménage à partir de septembre pour savoir cet été ce qui s'est passé, les points de difficulté également qu'ils ont pu rencontrer. C'est intéressant de savoir en fait ce qui ne l'a pas fait pour eux. Je sais pas, peut-être que vos consommables n'étaient pas suffisants, peut-être que les draps et les serviettes, il n'y en avait peut-être pas assez pour le roulement, peut-être qu'ils étaient pris dans le jus, peut-être que du coup dans les logements, bah, il y a des choses à faire pour les faciliter l'entretien. Par exemple, moi, je sais que dans mes douches, j'ai mis des parois de douche vitrées. À un moment en fait où j'en avais marre de me dire qu'on me dise que dans mes douches et le rideau de douche collé aux fesses. Et j'en avais marre, j'ai des petites douches dans les studios, donc j'en avais marre, et j'ai mis des parois. Et ces parois-là, je les ai pas choisies, j'ai fait confiance à l'artisan qui m'a foutu des parois avec des rebords partout, et c'est une galère à laver. Et en fait, tu fais le ménage là-dedans, mais comme il y a des recoins tout le temps, en fait, et ben en fait la crasse vient se foutre tout le temps, donc il faudrait limite passer tout le temps la petite brossette partout, partout. Clairement pas Mais possible. au même titre qu'on fait faire un nettoyage de printemps, je sais pas si vous, dans vos logements, vous faites faire un nettoyage de printemps. Moi, j'essaie toujours de faire un nettoyage de printemps. C'est un nettoyage supplémentaire que je paie à mes prestataires, Exactement. où elles viennent entre 2 locations pour vraiment rétablir le logement, nettoyer de fond en comble. On sort tout dans les tiroirs, on sort tout dans, voilà, on fait un point général. C'est le nettoyage de printemps, je le fais dans tous mes logements. Mais ce qui peut être bien de faire, c'est fin septembre, début octobre, de faire une remise en état du logement. Ouais. Vous venez checker les plaintes, dans quel état ils sont, les joints silicone, Mm. mastic, etc., dans quel état ils sont. Est-ce qu'il faut remettre un coup de blanc quelque part parce qu'il y a eu des traces de valise? Est-ce qu'il y a des murs qu'il faudrait lessiver éventuellement parce que bon, bah, il y a des traces de doigts, des La choses comme gomme ça. magique, notre ami. Ouais, l'éponge magique. Est-ce que il faut faire un inventaire de vos couteaux, fourchettes? Autant vous dire qu'il y en a toujours qui disparaissent après chaque été avec les pique-niques, les trucs comme ça, les tire-bouchons, toutes ces choses-là. Testez votre télé, est-ce qu'elle marche toujours bien? Enfin, testez tous vos équipements. Ayez un œil assez global sur le logement, puisqu'il faut pas attendre d'avoir les premières réclamations. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai été la première à me reposer sur mes lauriers Mm, mm, et mm. attendre d'avoir des réclamations de clients qui note que le logement est un peu défraîchi, on sent voilà, qu'il est lâché un peu à l'abandon. J'ai eu ce genre de commentaires. Et je suis sûre que ceux qui nous écoutent ont C'est déjà eu sûr. ce genre de commentaires. J'ai eu Et en aussi, fait, hein. ça s'anticipe. C'est quand tout va bien qu'il faut venir checker, voir s'il va y avoir des choses qui vont aller mal par la suite. C'est clair. Toujours se professionnaliser, toujours. C'est vrai que on le dit tout le temps, mais c'est important, hein. C'est important de vérifier que votre outil de travail fonctionne bien. C'est un peu ça. Qu'il est en bon état Ouais. et il faut pas attendre d'avoir des réclamations parce qu'au final, ça va vous coûter cher, parce que vous allez faire un geste commercial pour dédommager, le mauvais entretien, du jardinier, du Mm. toutes ces choses-là, au final vont vous coûter de l'argent. Donc autant anticiper, ça vous évitera d'avoir des gestes commerciaux et même vous, vous allez dormir serein. Vous savez que vous proposez un logement qui est propre, qui est bien, qui Ouais. n'a pas de soucis et franchement, c'est vrai que quand on lance un logement neuf, que ça y est, tout roule,
Tu trouves pas qu'on est un peu serein dans Ah enfin, non, mais on bah, sait qu'il est bien ce logement, il y a pas de problème et à l'inverse, on a des logements un peu qui vieillissent, qui exactement. nous inquiètent. Il y a des Et, parieurs qui nous inquiètent un peu le logement. et ça pourrait être un épisode à part entière, clairement. Là, avec le logement pirate, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé de ce logement pirate, mais il a eu ses premières réservations, du coup, hein, depuis juillet. Mais les commentaires, je suis trop content. Je suis trop content. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, je voudrais avoir que des logements comme ça. Parce que là, tu sais qu'il est neuf, il est nickel. Les gens, en fait, ils me disent tous, mais que l'expérience allait pousser jusqu'au bout. Les détails qui ont été apportés au logement, c'est juste incroyable. Que il y en a, ils m'ont dit, c'est le meilleur Airbnb qu'ils aient fait. Alors, ah Waouh! ouais, je suis trop content. Et du coup, je me suis dit, mais mes studios qui ben, peuvent aussi vieillir, tu vois, où il y a peut-être moins de confort, c'est des studios, je vais les vendre et je vais m'attarder que sur des logements comme ça. Après, après coup, je me dis, ouais, mais mes studios, quand même, ils répondent à une problématique pour d'autres propriétaires, pour d'autres locataires, comme des professionnels, des étudiants, etc., que je pourrais pas retrouver avec des logements à expérience. Donc, d'avoir, comme on l'avait dit, un peu de tout, c'est bien. Par contre, mes studios, je pense que je vais en refaire un et les améliorer au fur et à mesure parce que même si tu les améliores, et ben en fait, ils s'abîment, c'est tout. Oui, 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 bah, il y en a, tu peux pas. Des fois, il faut refaire des gros travaux, hein. Voilà, Chaque année, moi, quasiment, c'est ce que je dis toujours et et je suis sûre qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Je me dis: «Mais merde alors, tout l'argent qu'on gagne, on passe notre temps à le réinvestir dans l'amélioration de nos logements». Je me dis: «Bon, c'est pas grave, allez, l'année prochaine, tout ce qu'on va gagner pendant l'été, ce sera pour nous». Et puis, tu vois, là, c'était prévu, moi, pour 2026. C'était 2026, tout devait aller dans la poche, normalement. Et enfin avoir, le petit pactole, quoi, après l'été et qu'on pourrait c'est ça. profiter. Eh ben non, va falloir que je change un toit! Voilà! Parce que en fin d'hiver, là, il a commencé à avoir quelques petites fuites, donc je sais que là, septembre-octobre, il faudra que je fasse venir un couvreur et que je refasse le toit. Eh ben, Thomas, s'il nous écoute, c'est exactement la même chose qui lui est arrivé. Je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait au mois de janvier avec lui, où du coup il nous parlait en fait. C'est typiquement le cas. C'était j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Où sont les 100 000 euros sur mon compte? Il y a Et pas lui, il a eu le souci. Et son toit, pareil, dans une de ses locations, il a un petit immeuble, entre autres, et il a dû refaire tout son le toit. Et toit. 30 000 euros, je crois, il a dépensé, un truc comme ça. Bah ouais, bah voilà. Bah là, c'est pareil. Moi, j'ai fait 120 000 en 2025. Voilà. Je n'ai pas 120 000 sur les comptes, je vous rassure. C'est pas grand-chose. Il y a pas? Ils sont où? Et pourtant, mes logements sont vraiment rentables et apportent vraiment bien plus de revenus que mes charges fixes habituelles. Mais il y a tellement toujours des dépenses Toujours. imprévues qu'au final, on tape dedans C'est et ça. voilà, quoi. Bon, Donc là, après, oui, bon, ben là, on se fait plaisir entre guillemets. Il y a des outils. Alors, par exemple, moi, ça peut être quelque chose que je peux donner maintenant. C'est le fait de prendre aussi des chèques vacances avec ces entreprises. Il faut être éligible, bien sûr, mais par exemple, tu peux pas prendre des chèques vacances de tes voyageurs, mais toi, en prendre dans ton entreprise. Par exemple, quand tu as une SAS ou une SARL, tu as 30 dirigeants ou associés de prendre des chèques vacances. Et du coup, moi, tous les ans, j'ai mes 550 euros qui partent en chèques vacances pour moi ou ma femme et qui sont du coup passés en charge. Les CESU également. C'est 2600 euros de CESU que tu peux récupérer gratuitement, entre guillemets, quand tu es en société, hein, quand précise tu es bien en que les société. LMNP Ouais, ou les LMP qui nous écoutent ne peuvent pas en ils peuvent bénéficier. pas en bénéficier, mais quand tu es en société, ce qui se passe beaucoup, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui mettent en société, tu peux le faire également. Donc les CSU, après, tu les dépenses. Bah, nous, on les dépense en frais de ménage pour chez nous, par exemple. Toi, on a des femmes de ménage et tout bah, du coup, qui nous sont payées entre guillemets par les entreprises. Moi aussi, je le fais avec la société de la conciergerie. Justement, je peux bénéficier de CESU qui me permettent Voilà, d'avoir une prestation de ménage chez moi perso. c'est ça. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que cet argent-là, en fait, ben, on les voit pas tout le temps. Non, mais c'est vrai que voilà, des fois, on fait des énormes chiffres d'affaires au final sur ce qui reste en réalité, parce qu'il y a toujours des. Quand on commence à avoir beaucoup de logements, Mm. moi je vois mes logements les plus rentables, c'est clairement mes premiers logements. Mes tout premiers logements, ce sont ceux qui sont le plus rentables. Bon, déjà parce que j'avais eu la bonne idée d'acheter une maison avec dépendance. Ouais. Ça, clairement, c'est Ah un bah game ouais. changer, hein. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent investir, qui hésitent entre leur résidence principale, faites les deux.
C'est clair. Résidence principale avec dépendance. Je crois qu'il n'y a rien de plus rentable aujourd'hui. Mais c'est vrai que tous les autres investissements qu'on a fait par la suite, au final, ils sont tous rentables. Mais il y a toujours des dépenses à faire d'une année sur l'autre. Quand tu as beaucoup de logements, mais tu accumules les problèmes forcément. C'est ça. Mais bon, enfin, je vous rassure, il en reste quand même sur les 120 000 euros. D'ailleurs, je peux le dire en toute transparence, sur les 120 000 euros, je sais que je peux me sortir entre 2 000 et 2 500 euros. On peut appeler ça un salaire, enfin, c'est pas un salaire, mais j'ai 2 000 à 2 500 euros de revenus fixes mensuels lissés sur l'année que je peux prendre. Ouais, c'est Le sûr. reste, C'est le je ratio. garde ou voilà. C'est le ratio. Donc, vous voyez, sur 120 000 annuels, c'est pas grand-chose quand même. Ouais, c'est le ratio. Après, tu capitalises sur tes crédits. Enfin, veut dire, tu rembourses tes crédits aussi. Tout ça, c'est de l'argent que tu as indirectement. Il n'y a pas photo. Alors là, il n'y a même pas de débat pour ceux qui hésitent encore à investir. Il n'y a pas de débat, évidemment. On est en train de capitaliser, on est en train de se faire un patrimoine. Aujourd'hui, j'ai plus d'1 million de patrimoine, 1 million d'euros de patrimoine. Exactement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais vraiment, enfin bon, c'est pour remplacer, on dérive complet là. Mais pour remplacer son salaire, il va en falloir quelques-uns des logements. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, on pourra faire un épisode plus tard sur cette partie-là. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc, on a fait quoi du coup? Remettre en état les logements après l'été, ça c'est bon. Refaire son annonce pour l'hiver. Refaire son annonce pour l'hiver, exactement. Là, parce que pour l'été, si vous avez été malin, vous avez mis le mot clim dans le titre si vous l'avez, vous avez mis piscine dans le titre si vous l'avez, vous avez mis à 5 minutes de la plage si vous l'avez. Enfin, on met toujours quelque chose de vendeur et d'accrocheur. D'ailleurs, il y a un exercice qui est super bien à faire. Là, tout de suite maintenant, pendant que vous nous écoutez, je vais vous faire un exercice. Vas-y. Je vais vous poser une question. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question instantanément, c'est qu'il y a un problème. Ok ? C'est parti. Quels sont les 3 atouts de votre logement? Si vous n'avez pas su, là, tout de suite, vous dire quels étaient les 3 atouts de votre logement, c'est qu'on a un problème de fond. Il va falloir vous poser chacun sur vos logements, réfléchir quels sont mes atouts. Parce que ce sont ces atouts qui vont vous donner toute la direction à suivre en termes de marketing d'annonce. Et là, il va falloir donc refaire son annonce pour l'hiver. Ça veut dire changer le titre. Donc effectivement, on vire la clim, on met pas chauffage, hein. On se doute bien que tous les logements sont équipés d'un chauffage, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on va plutôt capitaliser sur des choses qui vont attirer vos touristes l'hiver, puisqu'en septembre ou en octobre, ils vont réserver pour l'hiver. Peut-être qu'il y a une cheminée, par exemple, une ambiance particulière. Est-ce qu'on le met en petite cheminée? Je sais pas, mais je cherche un exemple. Qu'est-ce que je vais faire moi dans mes propres logements qui sont... Après, même au niveau des photos, tu peux peut-être avoir des photos pour l'été, des photos pour l'hiver, entre guillemets. Par exemple, l'hiver, automne-hiver, tu peux mettre cocooning, petit plaid, petite lumière d'ambiance. Repas en famille dans la salle à manger, voilà, des choses comme ça. Vous pouvez mettre plutôt des points stratégiques de balade. Voilà, si vous êtes à pied dans le centre-ville, mettez plutôt ça plutôt que mettre la clim. S'il faut faire des arbitrages, c'est ça. Il faut choisir des titres accrocheurs par rapport à la saisonnalité. Peut-être mettre sur la télé petite ambiance feu de cheminée, par exemple, j'en sais rien. Toi, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent être intéressantes. Ouais. J'adore mettre des bougies, alors pas des vraies bougies, des bougies que je vais acheter chez Action qui sont à pile en fait et qui sont très très bien. Et ça, j'adore en mettre dans les logements et d'avoir cette petite effet un peu chaleureux, c'est trop bien. Ouais. Mais tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un audit d'annonce pour une cliente. Je regarde ses photos, 4e photo, décoration de Noël. Ah oui. Au moment où on tourne l'épisode, on est en juillet. Juillet, ah bah oui. 4e photo, décoration de Noël. Je lui dis non, là tu peux pas. Mais oui, mais c'est passé pour montrer. Oui, ok, garde-la ta photo, tu la ressortiras plus tard quand tu vas refaire ton annonce, en octobre par exemple, septembre-octobre. Mais tu peux pas mettre une photo de décoration de Noël en mois de juillet. Et c'est valable dans les deux sens en fait. Bon, après si vous avez la piscine, vous pouvez très bien laisser la piscine, mais tout le monde sait que personne va se baigner en janvier. Exactement. Donc voilà, capitalisez pas sur la photo de la piscine. Bon, je crois que le message était clair, quoi. Refaire son annonce, penser à refaire son annonce et on refait également ses prix. On s'occupe de ses prix. Et oui. Bah, après, la dernière minute est toujours valable, toute l'année, de toute façon. La réservation à la nuitée est toujours valable toute l'année aussi, je pense. Ce qui va changer, ça va être, je pense, surtout sur, si vous avez PriceLabs ou même si vous ne l'avez pas, redéfinir son prix minimum qui va être plus bas, logiquement, en hors saison.
peu importe où vous êtes en France, le prix minimum, il va falloir le baisser un petit peu et le prix médian, votre prix cible, c'est pareil, il va falloir le baisser un petit peu aussi, C'est généralement. ça. Et capitaliser sur Noël, Nouvel An, etc., les vacances. Sauf les logements qui sont en bord de station de ski, du côté de l'Alsace, marché de Noël, enfin C'est toutes sûr. ces choses-là. Là, non, attention, c'est différent. Là, ça va dépendre Et là, vraiment vous êtes de son en marché. marche inversée par rapport à nous. C'est ça. Bah, ça va dépendre du marché dans lequel il se trouve, quoi. Mais il faut bien connaître son marché de toute façon. Ça, c'est une certitude, quoi. Ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui. Il Mm. existe plein d'outils d'ailleurs pour bien connaître son marché. Soit vous analysez vos concurrents à la mano sur les plateformes, soit vous avez des outils sur PriceApps par exemple. Vous avez le revenu estimator qui va vous définir un petit peu les revenus et ceux de vos concurrents à proximité. Vous avez RDNA aussi que vous pouvez utiliser pour analyser un peu votre marché. Il y a d'autres outils aussi, on m'en a présenté là il y a pas longtemps, mais je vais être incapable de vous ressortir le nom. Ouais, j'essayais de trouver Il était bien en plus, hein. Philippe Je sais pas Argo, si je c'était pas crois. quelqu'un du groupe WhatsApp qui nous l'a partagé. Je l'ai testé, c'était pas mal. C'est un outil qui sont utilisés. Ah bon, on le retrouvera. Lowingo, non, c'est pas ça. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Attends, je tape en même temps. Lowingo, t'as dit? Non, c'est pas Lowingo. Ouais, c'est chaud. Non, bon, on sait plus. Bon, ouais. On sait plus. Liwango. 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 Voilà. Et c'est français Liwango. en plus. Et c'est français. Je sais pas si c'est gratuit ou pas. Non, c'est payant, mais peut-être qu'il y a une version gratuite. Oui, il y a une version gratuite parce que moi, alors on peut mettre l'adresse de son bien, le nombre de chambres. Et en vrai, c'était pas trop mal parce que j'avais regardé par rapport à un de mes logements perso que je connais très très bien. Je l'ai depuis plus de 10 ans. Et franchement, c'était plutôt correct. Liwango. 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 Voilà. On vous mettra le lien dans la description du podcast également. Je me le note. Yes. Ok. Autre sujet, Samy? Donc on a fait les tarifs, on a fait du coup l'hiver, donc refaire son annonce, on a fait du coup les professionnels, on l'a pas fait. Du coup c'est le bon moment d'aller chercher du coup des professionnels et des longs séjours entre guillemets. Moi c'est une période du coup que j'aime bien parce que je le fais en amont, je le fais vers le mois d'août au final, où on va du coup capitaliser sur son site web par exemple pour aller du coup faire des pages sur les pros. Ou moi c'est des étudiants qui sont en alternance par exemple dans mon secteur et qui vont me prendre plusieurs semaines sur l'année, réparties sur plusieurs mois. Et ça, c'est le bon moment de le faire, d'aller faire. J'ai des demandes sur le site, tu vois, des devis, des appels, etc. Et je leur fais des devis avec des tarifs préférentiels du coup, parce que ils viennent chercher aussi un tarif. Mais moi, ça me sécurise. Ça sécurise mon année sur certains logements, des studios qui du coup ne seraient pas forcément loués sur certaines périodes. Au moins, j'ai mes petits étudiants qui viennent, qui sont en plus respectueux. J'ai jamais eu de soucis particuliers, à part une fois, voilà, on a recadré tout ça, c'est pas grave. Et au moins, je suis sécurisé par rapport à ça. Et ça, c'est aussi un moyen, au mois de septembre, d'aller préparer du coup son année, entre guillemets. Ce qu'on peut préparer au mois de septembre aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est tenter de fidéliser votre clientèle et les relancer Ouais. pour leur proposer une réduction pour l'année suivante, l'été suivant ou quoi. Comment on peut faire cela? Si vous utilisez par exemple un channel manager, vous pouvez parfaitement leur faire, ou même sans channel manager, il existe des outils de livret d'accueil et autres qui incitent le voyageur à laisser son adresse mail. Sur le Channel Manager, c'est pareil, si vous avez une guest app qui est intégrée au Channel Manager, que vous leur fournissez le lien dès la réservation, parce que ça se recueille dès la réservation, une adresse email. Vous allez pouvoir récupérer tous ces mails, les classer dans un tableau Google Sheet ou autre, et préparer un envoi de mail avec, par exemple, un code promo, une réduction. Vous mettez le lien de votre site web si vous en avez un, c'est quand même l'idéal. Et comme ça, vous allez pouvoir fidéliser vos voyageurs. Vous pouvez aussi le faire si vous avez le temps et peut-être qu'un seul logement, ça peut être plus gérable, de peut-être leur faire un petit message ou de les appeler pour savoir si voilà ils ont passé des bonnes vacances, que l'année prochaine ils pourront avoir 20% de réduction s'ils reviennent chez vous, qu'ils n'hésitent pas à vous appeler, la saison se remplit vite, nanana. Voilà, essayez de fidéliser parce que vous allez, en fait, si vous dépensez cette énergie comme ça en septembre ou en octobre, vous allez potentiellement remplir une bonne partie de votre été suivant. Et c'est un vrai game changer, franchement. Vous allez passer une saison beaucoup plus sereine si vous remplissez à l'avance. Mais c'est du boulot, je vous l'accorde, d'aller récupérer toutes vos adresses mail et tout ça.
Et j'en ai un qu'on n'a pas noté, mais qui me vient, c'est le moment aussi de mois de septembre, etc. C'est peut-être des mois un peu plus légers, de commencer à travailler votre site de réservation aussi, tout ce que vous avez mis en suspens pendant cet été, en fait, de le faire. Donc, site de réservation, peut-être un nouveau guide voyageur, peut-être du coup une formation, voilà, de reprendre du coup tout ce que vous avez mis en suspens, et de reprendre tout ça pour pouvoir préparer pour la suite. Ça, c'est important. C'est important, ouais, que tu le dises. Mm. On se Ouais, relance sur cette fin d'année et c'est le moment de remettre les bouchées doubles et pour passer une année suivante merveilleuse avec un super remplissage, un super prix, un super site. c'est ça. Puis en plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Samy, nous sommes compétents dans le domaine. C'est ça. On N'hésitez peut pas vous à faire appel accompagner à sur les nous. 2 sujets. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une formation pour booster vos locations ou un site web, on est là. Donc n'hésitez pas à nous écrire pas en commentaire, mais il y a le lien, il y a un lien quelque part qui va être en description pour prendre rendez-vous avec nous. Voilà. Et dernière résolution, et on aurait dû peut-être en parler tout à l'heure, c'est reprendre les chiffres de la saison que vous avez passé pour les analyser. Il y a une personne qui est déjà venue dans le podcast plusieurs fois, hein, Nicolas Fatou d'Automatic BNB, qui me dit tout le temps, tout ce qui se mesure s'améliore. Et il a complètement raison. Si tu ne On dirait mesures mon pas ce ancien que... patron. Hein On dirait mon ancien patron. si tu ne mesures pas en fait ce que tu as fait en termes de chiffres, vraiment du concret, en fait, tu vas pas savoir ce qu'il faut du coup améliorer. Et donc du coup là, on reprend les chiffres. D'ailleurs, je crois que tu as un tableau que tu vas pouvoir nous partager, Anaïs, c'est ça? Ouais. Je vous le mets en description. Donc, c'est un tableau que je faisais pour mes propres logements auparavant, quand j'étais au régime microbique, que j'avais pas Mm. forcément de comptable, parce que maintenant je passe par un expert comptable qui, lui, a un logiciel qui nous fournit, qui est Penny Lane, et qui Mm. se connecte en plus à mon channel manager. Donc, autant vous dire que je peux lâcher du lest sur toute cette partie comptabilité, parce que maintenant j'ai tout qui est automatisé. Mais pour ceux qui n'auraient pas tous ces outils-là, je vous partage le lien de mon tableau. Dedans, vous allez avoir des onglets, janvier, février, mars, avril, etc. Vous faites vos onglets. Moi, je vous fournis le modèle. Vous allez pouvoir, par logement, si vous en avez plusieurs, donc là, c'est un tableau, on peut renseigner jusqu'à 7 logements, mais vous pouvez en rajouter si besoin. Le CA brut, les frais de ménage perçus, les frais perçus par les plateformes, les factures des prestataires de ménage, de blanchisserie, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, les consommables que vous avez dépensés pendant ce mois-là, l'URSSAF, si vous l'avez mensualisé, les réparations diverses et variées, le coût du crédit, le coût de la taxe foncière lissée sur 12 mois, le coût des assurances, le coût d'un channel manager, le coût d'un abonnement Internet, le coût de PriceLabs, le coût des divers abonnements TV, Netflix et compagnie, le coût d'une conciergerie si vous faites appel à une conciergerie. Bref, tout ça va vous donner votre résultat net que vous avez vraiment dans la poche avant impôt. Et voilà. Et oui, Et voilà. Donc je c'est vous fournis le tableau, il nickel. sera en lien, c'est cadeau. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il y en a sûrement d'autres, des résolutions, mais bon, au pire, vous nous les marquez en commentaire. Vous rejoignez le groupe WhatsApp du Triplex et vous pourrez les dire à l'intérieur. C'est un groupe qui n'arrête pas de vivre, et tant mieux. Mais il y a des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, c'est une communauté qui est super bienveillante parce qu'ils s'entraident tous entre eux. C'est trop bien. Et c'est vraiment une mine d'or, ce groupe-là. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Pareil, le lien est en description. On va aborder quoi sur le 3e et dernier épisode de cette série Boost Allocation courte durée? Les erreurs à éviter pour la rentrée. Voilà, qui va faire un peu écho du coup à celui-ci, mais avec différentes choses. Je pense qu'on pourrait aussi peut-être aborder dans le prochain épisode un sujet qui fait un peu jaser, qui sont les 15,5% de commissions imposées à tous les autres. Oui. Non, je sais pas ce que t'en penses. Ah Toi, t'en ben penses quoi? effectivement, oui, on peut l'aborder parce que c'est le sujet du moment en ce moment. Ouais. Bon, mais rendez-vous dans le 3e épisode de Boost Allocation courte durée. La Bye bise! bye.